Salut les tordeurs et tordeuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me posais une question qui fait pas mal débat pour les compétiteurs et tous ceux qui font de la muscu, du street workout, bref, pour tous les sportifs qui font de la compétition hors physique. La question que je me suis posée était: la morphologie est-elle oui ou non un atout principal pour la compétition? J'ai donc fouillé sur le net et je suis tombé sur la vidéo de Frédéric Delavier et de Gundil qui parlaient justement de ça. Donc, voici leur réponse en image. J'ai fait un petit montage, j'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, n'oubliez pas, restez solide. Espérant qu'elle permettra à des milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers, d'éviter une blessure ou une pathologie qui risque d'être incapacitante très longtemps, voire toute leur vie quand il y a un arrachement total mal réinséré. Parce qu'il faut savoir quand on s'arrache un muscle, en général, il ne va pas revenir tout seul sur son point d'arrachement. En général, le chirurgien est obligé de vous faire une entaille dans la peau et de venir vous le revisser à l'endroit où il s'est arraché pour conserver de la mobilité. Ben non, le développé couché, c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire c'est très bien d'en faire. Le problème, c'est que si vous n'avez pas une morphologie type de bencher, donc de mec qui pousse lourd, qui est capable de faire des championnats de powerlifting et de monter des grosses barres, bah, si vous avez une morphologie typique, je vais la montrer après, de personnes non conformées pour être performants au coucher, je ne parle pas de volume musculaire, je parle des proportions et des leviers, bah, vous risquez l'arrachement. Alors, il y a des façons d'éviter cet arrachement et de continuer à pratiquer le développé couché en limitant les risques. Alors il y en a, et c'est un mouvement qui est très bien, mais si vous n'avez pas la morphologie, bah, il va falloir faire attention. Comme au squat, on a une morphologie à risque. Quelqu'un qui au squat aura de grandes jambes, bah, j'ai parlé des leviers, il pourra continuer à faire du squat, mais dans ce cas-là, il fera du squat en descendant moins, en mettant des talonnettes, pour éviter les blessures. Alors son squat ne va pas forcément localiser énormément sur les quadriceps, mais ça sera un squat qui sera efficace pour travailler. Le guide des mouvements de musculation, vous voyez ici à l'envers, parce que c'est un Mac, donc c'est un très bon livre, je vous le conseille, best-seller mondial. Alors là vous avez un bencher, donc le gars il fait son développé couché, vous voyez que le grand pectoral s'accroche sur la cage thoracique et vient s'insérer sur l'humérus. Et vous voyez que dès qu'on descend les coudes d'une façon importante, le grand pectoral est extrêmement étiré. Si on a de grands avant-bras, proportionnellement de grands avant-bras et une cage épaisse, une cage peu épaisse, et on risque 2 fois plus de s'arracher le grand pectoral quand on descendra, parce que justement le coude descendra très bas. Vous avez le bencher, le champion de développé couché typique, pour une même taille de buste, et qui a alors cage épaisse, bras courts, et puis là vous avez le type qui ne sera pas du tout prédisposé à pouvoir monter lourd parce qu'il risque l'accident. C'est le gars qui va avoir cage peu épaisse et grands bras, ce qu'on appelle en général un longiligne, parce que les grands bras vont souvent avec de grandes jambes. Donc celui-là, il pourra avoir un gros volume musculaire, et malgré ce gros volume musculaire, il risque l'arrachement quand il va descendre, parce qu'il aura sa barre qui ne va pas s'arrêter sur la poitrine, qui continuera à descendre, et en plus ses grands avant-bras vont faire que la barre va toucher la poitrine quand le coude sera bien en dessous de l'horizontale, quand on sera bien descendu. À ce moment-là, les pecs seront tellement tirés que vous pouvez avoir un arrachement sur l'humérus à ce niveau-là. Alors pour les gens qui ne savent pas, le grand pectoral il est là, il monte comme ça et il passe là par-dessus le biceps pour venir se réinsérer sur. Tout ça, il faut, en fin de compte, en sport, le but, c'est de répondre au règlement, c'est tout. C'est-à-dire, vous avez un règlement, vous faites ça, c'est comme en traction. Alors il y a des gens, il faut dépasser le menton et toucher la poitrine. Il y a des gens, ils ne peuvent pas toucher la poitrine. C'est leur morphologie, ils ont des grands bras. Et vous avez des petits gars qui normalement étaient moins forts, qui se mettent à gagner les concours parce que ils ont la morphologie pour, ils n'ont pas des grands avant-bras, ils ne sont pas très,
très épais dans le dos, ils ont les omoplates qui bougent, donc qui bougent derrière, donc ils peuvent facilement ramener la barre très haut, puis on les voit, ils sont capables de faire 10, 20, 30 reps en touchant la poitrine, le cou très monté, alors que d'autres, c'est pas par manque de force, c'est juste que leur amplitude est limitée par leur morphologie. Voilà. Donc en compétition, en sport, le but, c'est de répondre au règlement et d'être le plus fort face à ce règlement. C'est pas parce que le gars est moins fort, c'est parce qu'il a simplement pas les bons leviers. Hein. Vous prenez un haltérophile avec des fesses et des cuisses énormes, hein, et puis un sprinter avec des fesses et des cuisses énormes, hein, bah, pourtant ils ont quasiment le même volume de muscle, la même qualité musculaire, la même force, mais cette force va être utilisée d'une façon différente parce qu'ils n'ont pas les mêmes leviers. C'est aussi une capacité que tout le monde n'a pas. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de contracter toutes les fibres musculaires d'un coup. Hein. Mais en général, ce qui compte énormément au powerlifting, c'est les leviers. Hein. Vous avez une cage épaisse et des bras courts, déjà vous allez être paré pour pouvoir devenir un champion. Et là-dessus, si vous construisez du muscle, bah, vous aurez un gros moteur qui vous permettra d'utiliser votre structure osseuse, hein, votre morphologie au mieux pour pouvoir devenir un champion. A contrario, si vous avez une cage peu épaisse de grands bras, bah, vous partez déjà avec un énorme handicap et vous avez surtout à un certain moment votre progression, même si vous arrivez à prendre facilement du muscle et avoir beaucoup d'influx nerveux, votre progression sera d'un seul coup stoppée par la blessure. En général, quand on arrive au championnat de powerlifting, moi j'ai fait du powerlifting hein, pendant de nombreuses années, donc le plus fort c'est celui en général au coucher, par exemple les championnats de bench, hein, les benchers ont tous des bonnes morphologies, ils ont quasiment tous la même morphologie en général, sauf exception. On se retrouve avec des mecs qui font des petites amplitudes, bien sûr, hein, et en fin de compte c'est le plus fort sur une petite amplitude de mouvement. Hein. Donc en général ils sont tous en petite amplitude, mais il y en a un qui va être meilleur que les autres, donc avoir un meilleur influx, meilleure capacité neuromusculaire, c'est tout, et peut-être meilleure capacité à faire du muscle, hein, que ce soit d'une façon naturelle ou artificielle. Et pour ceux qui font pas de compétition ou quoi que ce soit, relativiser la bêtise ambiante. Voilà, c'est-à-dire ne faites pas comme le voisin. Chacun détient, pour les tractions, ça me fait toujours rire, chacun détient la vérité absolue sur ce qu'est une traction. Je trouve ça extrêmement drôle. Parce qu'il y en a qui vont me dire, si tu tends pas les bras, c'est pas une traction. Si tu montes pas jusque là, c'est pas une traction. Il n'y a pas Dieu qui a dit à Moïse, écris sur les tables de la loi la définition exacte d'une traction. En concours, il faut juste répondre à ce qu'on vous demande. Donc moi, par exemple, quand je fais des concours de traction, quand il ne faut pas monter le menton très haut, je suis extrêmement fort. Je peux en aligner 50 très bien, nickel, bras tendus, j'ai pas de problème à tendre les bras en bas. Mais monter par le menton au-dessus, pour moi, c'est un problème parce que j'ai pas tellement de largeur d'épaule, hein, et j'ai beaucoup de muscles dans le dos très épais qui vont vite se compresser. Hein, donc vous voyez, alors quand il faut faire ça, j'écrase beaucoup de gens, hein, je suis souvent premier, hein, tu l'as vu au FIBO, hein, j'ai pas mal de concours internet, il faut toucher la barre parce que les mecs ne peuvent pas vérifier, il n'y a pas de fil au-dessus, donc en général les concours internet ils sont donnés à la barre, hein. Et puis au FIBO, les concours body, en général il faut toucher la barre, les mecs qui regardent, mais il ne faut pas passer la tête au-dessus, ils n'ont pas de fil. Et quand on arrive sur les concours, par exemple pull-up push ou autre, bah, les mecs font des règlements, il ne faut pas bouger devant, il ne faut pas bouger derrière, il faut monter au niveau d'un élastique où il faut toucher la poitrine. Alors à ce moment-là c'est déjà plus dur, parce qu'il y a des mecs qui ont la morphologie, donc à l'arrière, en général large d'épaule, et pas tellement de volume au centre, ce qui leur permet de pouvoir bien tirer les épaules en arrière. Hein. Donc tout ça, c'est question d'être performant par rapport à ce qu'on vous demande. Donc il y a des concours où on peut gagner parce qu'on a cette morphologie. C'est un peu l'histoire du crossfit où ils vous demandent aux tractions de faire des espèces de balancers. Alors certains ont des tractions trichées. Bah, c'est des tractions trichées, sauf qu'il y a des morphologies qui sont faites pour pouvoir faire des tractions balancées et d'autres moins. Hein. First you get that money, then you get that power. If he tune in, knows up, but he on that powder. Now you walk around with